Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans la première édition de Info Pacifique pour cette semaine. Voici les grands titres de l'actualité. Une offensive a été menée dimanche dans le fief de Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Plusieurs bandits ont été abattus, des matériels ont été récupérés et la résidence du chef de Vivre Ensemble a été endommagée par les forces de l'ordre. 3 personnes, dont un policier, ont été assassinées samedi dans la zone de Delma 75. 4 bandits armés ont été abattus par les forces de l'ordre lors d'un affrontement le samedi 23 novembre dans la commune de Kinskov. Cette année, 5404 violences basées sur le genre ont été recensées dans le pays, dont 72% d'entre eux sont liés aux violences sexuelles exercées sur des femmes et des filles dans le pays, selon une note des Nations Unies publiée à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sur les femmes. Installez pour le développement, c'est après la pause. Madame, Monsieur, bienvenue dans le développement du journal. La police nationale d'Haïti a mené une offensive dimanche dans le fief du chef de Vivre Ensemble, Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Plusieurs bandits ont été neutralisés, un véhicule a été récupéré et sa résidence endommagée. Dans une note, la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti dit avoir soutenu la PNH lors de ces opérations. Plus loin, 3 personnes, dont un policier, ont été assassinées à Delma 75 samedi dernier. Les auteurs de cet acte criminel ont pris la fuite. Parallèlement, 4 bandits ont été tués samedi par des agents des forces de l'ordre. Lors de cette opération, 2 armes à feu ont été saisies ainsi qu'un véhicule de moque Nissan Pathfinder immatriculé AA 88 424 dans la commune de Kinskov. Dans une lettre adressée aux responsables de la radio Méga, le Conseil national des télécommunications Conatel a exigé la suspension sans délai de l'émission Boucanter la parole. Cette décision intervient dans le cadre du renouvellement de l'état d'urgence sécuritaire après la diffusion d'entretiens avec plusieurs chefs de gang, dont Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Selon le Conatel, ces interviews faisaient ouvertement la promotion des bandits armés en violation des lois haïtiennes. L'institution a averti qu'en cas de poursuite de cette émission, des sanctions plus sévères seront appliquées. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a publié dimanche un communiqué révélant que le nombre d'enfants recrutés dans les gangs armés ont augmenté de 70% en un an. L'UNICEF s'est dit profondément préoccupé par les violations des droits des enfants dans le pays. Catherine Roussel, directrice générale de l'agence onusienne, a souligné que les enfants ont été piégés en intégrant les groupes armés qui plongent davantage ces jeunes dans un cycle de désespoir. Elle a plaidé en faveur de la protection des enfants. Des représentants d'ONG de la société civile, membres du réseau CCM, ont présenté lundi leur bilan d'activité couvrant la période allant de janvier à juillet 2024. La directrice exécutive de l'Organisation pour le développement et la lutte contre la pauvreté, Surette Policard, a mis en lumière certains points concernant la réalisation de cette journée. Je dis c'est parce que nous invitons la presse et avec des partenaires qui dans sous-secteur, qui est le secteur ONG, qui viennent pour présenter le bilan activité sous secteur. Ça a été fait au sein du CCM. CCM, dans la table, nous, c'est un ensemble dans la société civile, là, gouvernement et ensemble avec partenaires bilatéraux qui gagnent là-dedans les ambassades en Haïti, c'est eux-mêmes qui là qui pour faire gestion Fonds mondial voit en Haïti aux côtés PA et avec SRO. Donc, dans le siège qui représente que la société civile là, qui représente le siège ONG, nous avons une mission chaque fin d'année pour nous faire un bilan de travail qui est réalisé au niveau du CCM et qui baille tous nos résultats de financement pour l'année fiscale janvier 2024 à décembre 2024. Bilan ça que nous baillons jeudi à travers toutes les données que nous joignons dans mes PA avec SRO que suivi stratégique CCM dans nous, il est allé sous le premier semestre là.
Malheureusement, nous pas gagné nous dans deuxième semestre qui pas fini et partie deuxième semestre nous avons gagné pour nous présenter nous l'autre année, mais pour le moment ça nous gagne qui est disponible, il sorti de janvier jusqu'à juillet 2024, c'est lui-même nous présenter taux d'absorption dans le budget qui c'est tuberculose, malaria et puis sous VIH pour nous montrer qui genre et état d'évolution financement qui vient là. La responsable a souligné les difficultés rencontrées par les ONG dans l'accomplissement de leurs fonctions à cause de la crise sécuritaire qui entraîne le blocage de nombreux axes routiers. Écoutons ses propos. Il y a un problème d'insécurité qui dans le pays d'Haïti fait que faut pas dépenser normalement. Il y a accessibilité pour porter soins dans les zones qui peuvent reculer autant que médicaments et personnel soignant pour aller pas aller ou boucher ou bloquer. Formation qui est pour faire pour agents santé communautaire pas arriver fait parce que pas capable de joindre tout l'argent pour venir dans la formation. Et puis, frais de transport a augmenté en pile parce que pour nous monde déplacé, cette situation hier, nous payons en pile comme. Situation qui arrive à aggraver parce que il y a des gens qui arrivent dans le moment que nous ne pouvons pas joindre ARV, qui c'est, nous avons parlé, je dis, de tuberculose, VIH et malaria, qui c'est des maladies que nous avons en Haïti, que nous avons besoin de soins. Et ouais, VIH, nous avons besoin de traitement chaque jour. Et un jour que il pas prendre, il risque de mettre dans une situation, même si tu es dans phase indétectable, là, pour tourner dans phase détectable. Et médicaments, les vital, les important pour la vie du PVVIH. Il est important tout pour le monde qui a vécu la tuberculose, c'est vrai traitement tuberculose, ils sont période de 6 mois, et qu'après ça, on est capable de rétablir, mais quand même, il faut que je traitement. Les faits qu'elle pas jeune, risque dans l'Italie, c'est propager tuberculose plus dans le pays. Parce que les gens qui vivent avec tuberculose, qui sont malades, qui passent au traitement, ils sont agents de propagation de tuberculose. Plus de 6 millions d'Haïtiens répartis en 3 123 000 femmes et 2 120 000 hommes ont été enregistrés dans l'Office national d'identification depuis le lancement des cartes d'identification nationale en 2019. La République dominicaine prévoit de créer un projet de loi exigeant aux Haïtiens d'obtenir l'autorisation du pouvoir exécutif avant tout achat de propriété. Le journal Listen Diallo a rapporté que ce projet de loi sera soumis bientôt au Parlement dominicain. Il précise que cette mesure restera en vigueur jusqu'à la fin de l'instabilité et de la violence en Haïti. Le Conseil présidentiel de transition CPT a nommé Jacques Ambroise porte-parole de la présidence. Il convient de souligner que Daniela Jacques reste toujours à son poste de directrice de communication du CPT. De notre côté, Antoine Jean-Simon Fénélon, plus connu sous le nom de Rothschild, a été installé lundi en tant que nouveau directeur de la direction de l'immigration et de l'émigration. Il a remplacé Stéphane Vincent qui a été installé à ce poste le 9 août dernier. L'organisation politique Chimie Délivrance Haïti a proposé lundi 4 méthodes qu'elle juge efficaces pour contrecarrer les gangs armés dans le pays. Selon Gérald Calixte, un responsable juridique de l'organisation, ces méthodes de 4R incluent la réinsertion, la réhabilitation, la réparation et la réconciliation. Il a également dénoncé les responsabilités des autorités de l'État. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Aujourd'hui, nous venons pour nous dire que l'État n'est pas capable de continuer à perdre toutes les ressources qu'il gagne à cause d'un phénomène social qui n'est pas nouveau, qui c'est l'insécurité. Moment arrivé, aujourd'hui, pour nous prendre une autre direction historique, côté n'a coupé fâché avec instabilité politique, corruption, mauvaise gouvernance, avec impunité qui a couché violence générale nous là. Nous tous devons connaître violence par bail résultat qui est violence. Violence avec la force, pas jamais construit, c'est détruit, ça détruit. Jodia, nous avons responsabilisé KPTA et Primatia parce que c'est eux qui ont le pouvoir politique là dans main. Deuxièmement, c'est l'État qui a des compétences et capacité pour résoudre ça qui est là. Ça n'a vivre journée Jodia, pas de nom.
c'est une dissension dans le plus haut niveau. Il y a des gens qui relèvent guérilla, désordre généralisé, il y a l'autre qui parlait de terroristes. Dans ce sens, ça, Chemin de Délivrance Haïti a appuyé et puis soutenu position secrétaire général de la PA, ancien sénateur Jean-Hector Anakassis, qui c'est négociation dans le cadre d'un dialogue qui doit articuler à partir d'une démarche méthodologique qui chita sous 4 R, réinsertion, réhabilitation, réparation, réconciliation. Jean-Élise Céliscar, également responsable juridique de Chemin de Délivrance Haïti, a plaidé pour un dialogue général appelant les scientifiques à proposer d'autres alternatives en vue de résoudre la crise endémique qui frappe le pays. Suivons-le. C'est un constat d'échec élite là qui mène nous dans ça là, je dis. Nous remarquons depuis plus passé 42 mois, il y a une seule apologie qu'a fait, gang marché pour la population fait bois calé. Qui le bagage ça fini? Discours ça, en pile monde va l'interpréter comme quoi. N'a demandé négociation, n'a demandé pour yo quitter monsieur Armé Jean-Ria. Non, c'est pas ça du tout. Mais dans tout pays côté l'État responsable, pendant qu'il a intervenu dans la question sécurité physique, mais il y a des groupes qui ont réfléchi comment pour jouer l'autre stratégie pour avoir une solution les problèmes dans le pays. Je dis à nous venir avec un autre élément dans le débat. Doit y avoir une culture de la paix qui commence à régner dans le pays. Et comment pour nous arriver à ça? C'est l'État qui doit prendre disposition pour déposer les jalons pour nous arriver à ça. Et dans la méthode 4R là, nous dit l'État a mis des structures là sous pied de criminologues, de gens qui ont des compétences dans la question crime, de gens qui ont des compétences dans le domaine sciences humaines et sociales, tant que sociologie, anthropologie, psychologie, linguistique, et de gens qui ont des questions militaires, l'armée avec la police, pour nous mettre un comité campé sous place et pour nous jouer une stratégie avec moyen pour nous y arriver à ça. Parce que logique, gang tout les populations, mettez population dehors. Population Baïbois Kaléa, nous là pour quelque temps. Et ça vise à disparaître la population. Pas que quelqu'un qui ouais, si ce n'est que chaque monde décide confortable dans la position, bois calé, peuple bail, bandit, assassiné, mettez moun li. Donc chemin de délivrance, rentrer dans l'autre dynamique pour mettre un débat scientifique sous table et pour proposer l'État en l'autre orientation, comment vous résoudre cette question. Monsieur, c'est ici que prend fin cette première sortie de Info Pacifique pour cette semaine. Restez branchés à la télévision Pacifique. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.